nous en sommes rendus au deuxième module concernant la contestation devant le TAC. D'abord, la partie requérante. Nous appelons la personne qui conteste le maintien de la garde en établissement la partie requérante. Elle peut être la personne sous garde, son représentant ou encore toute personne qui lui démontre un intérêt particulier. Le TAC peut aussi agir d'office. Dans les faits, aucun dossier n'a été ouvert sur la base de cette disposition depuis l'existence du TAC en 1998. La requête. Elle peut être aussi simple qu'une lettre adressée au TAC indiquant les motifs de sa contestation. La partie requérante peut aussi utiliser le formulaire préétabli du TAC qui est intitulé « La requête introductive de recours » que vous pouvez retrouver sur le site Internet du TAC pour contester le maintien de sa garde et cette requête réfère aux articles 10 et 11 des règles de procédure du TAC. Sur réception de la contestation, le secrétariat du TAC ouvre un dossier au nom de la partie requérante et transmet une correspondance aux autres parties. Dans certains cas, le TAC pourrait autoriser une demande faite oralement. Par exemple, lorsqu'une personne conteste le maintien de sa garde vers la fin de la durée prévue, une date d'audience est fixée et, entre-temps, une nouvelle ordonnance de garde est obtenue. L'avocat de la partie requérante pourrait indiquer au juge administratif, le jour de l'audience, contester le maintien de la garde en vertu de la deuxième ordonnance. Les juges administratifs peuvent accorder cette demande. Le TAC n'ouvrira pas de nouveau dossier, il poursuivra simplement dans le même dossier ouvert à la suite de la contestation du maintien de la première garde. Une contestation écrite n'est donc pas toujours nécessaire pour que le TAC se prononce sur le maintien ou non d'une garde en établissement. Cela peut se présenter lors d'une audience fixée. Pour pouvoir ouvrir un dossier, bien sûr, la contestation devra être écrite. Maintenant, dans quel délai peut être contesté le maintien de la garde? Il n'y a aucun délai prévu à la loi pour contester. La partie requérante peut contester quand elle veut, bien sûr, avant que la garde en établissement prenne fin. Par exemple, la partie requérante pourrait contester après le dépôt d'un rapport d'examen périodique imposé par la LPP qui maintient la garde en établissement. La partie requérante peut même contester plus d'une fois une même ordonnance de garde ou une nouvelle ordonnance de garde obtenue vers la fin ou après la première ordonnance de garde. Comme l'état de la personne sous garde évolue et que les juges administratifs doivent évaluer son état au moment de l'audience, il pourrait arriver qu'une garde soit maintenue lors d'une première audience et qu'elle soit levée à la deuxième audience si l'état de la personne sous garde le permet. Voici un exemple concret. Le 25 août, un juge de la Cour du Québec rend une ordonnance de garde pour une durée de 30 jours. L'ordonnance est donc en vigueur jusqu'au 24 septembre. Le 1er septembre, la personne sous garde conteste le maintien de sa garde. Une audience est fixée le 10 septembre. Les juges administratifs décident de maintenir la garde. Le 19 septembre, la personne sous garde dépose une deuxième contestation. Entre-temps, l'établissement fait des démarches devant la Cour du Québec pour obtenir une nouvelle ordonnance de garde. L'établissement obtient l'ordonnance le 23 septembre, juste avant la fin de la première ordonnance de garde. Elle est également pour une durée de 30 jours. Le 26 septembre, une audience est tenue. Au moment de l'audience, les juges administratifs constatent que la garde pour laquelle une contestation écrite avait été reçue par le TAC a pris fin, mais sont informés qu'une nouvelle ordonnance de garde est en vigueur. Ils peuvent alors décider de procéder à l'égard de la nouvelle ordonnance de garde, même en l'absence d'une nouvelle contestation écrite. Si la garde est maintenue, la personne sous garde pourrait contester une troisième fois avant le 23 octobre, date de la fin de la garde. Quel est l'effet sur la décision
de la Cour du Québec, soit sur la décision ordonnant la garde en établissement. L'article 397 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de garde en établissement rendue par le juge de la Cour du Québec est exécutoire immédiatement. Un juge de la Cour d'appel peut toutefois suspendre l'exécution de ce jugement. Cette situation est confirmée au 3e alinéa de l'article 21 de la LPP qui prévoit que le recours déposé au TAC ou son intervention d'office ne suspend pas la garde ou l'exécution de la décision contestée. Cependant, un membre du tribunal pourrait en décider autrement. Lorsque le TAC reçoit la contestation de la partie requérante, il communique avec l'établissement où est la personne sous garde pour obtenir une copie de la requête pour mise sous garde en établissement, pour obtenir également l'ordonnance de garde en établissement, ainsi que les rapports d'examen psychiatrique qui ont servi à son émission. L'établissement doit fournir une copie de ces documents au plus tard 24 heures avant la date fixée pour l'audience, telle que prévue à l'article 27 des règles de procédure du TAC. De plus, l'article 397 du Code de procédure civile exige que le greffier de la Cour du Québec transmette au TAC, sans délai et sans frais, le jugement et le dossier.